Bonjour à tous, merci d'écouter la 103.9. Il est midi passé de 30 minutes et c'est le journal. Présidentielle du 24 février prochain, Karim Wade et Khalifa Sall fixés sur leur sort ce jeudi. La Cour de justice de la CEDEAO attendue pour donner son verdict. Les deux candidats ont été déboutés par le Conseil constitutionnel pour l'échéance électorale. L'échéance électorale avec les propos du ministre de l'Intérieur qui rassure. Aly Ngouille Ndiaye estime que l'élection se fera de la manière la plus transparente. On en parle dès le début de cette édition. Et puis les responsables des jeunes partis des 5 candidats en lice ont pris part hier à une rencontre d'audition citoyenne collective, une rencontre d'une importance capitale pour ces jeunes qui ont saisi l'occasion pour passer au peigne fin le bilan du président sortant Macky Sall et de décrypter le programme des 5 candidats de l'opposition. La journée des langues maternelles célébrée ce 21 février, une façon de revisiter donc l'enseignement des langues dans les universités qui peinent à se développer au moment où à l'occasion également de la journée des guides touristiques célébrée aujourd'hui. Les acteurs du milieu se prononcent sur le manque de formation des jeunes. Et puis le reportage du jour s'intéresse au e-commerce, au commerce électronique. Le commerce est bien apprécié par la clientèle, mais présente toutefois des risques. À suivre le reportage de Ndeye Signon. L'actualité internationale, ça sera avec vous, Joséphine Diatasen. Bonjour. Bonjour Mariam. Quels sont les titres? Oui, on va démarrer la page internationale pour parler des élections législatives en Israël où il y a eu l'union des principaux adversaires de Netanyahou. Ensuite, parler de la Chine où il y a eu une application du nom de Xi Jinping qui fait chauffer les smartphones. Et pour terminer, on va s'intéresser à la production de gaz qui a été relancée en Indonésie, Mariam. Voilà, donc on se retrouve aux alentours de midi 45 pour le développement, le sport avec Ansoumani. Bonjour également à vous, Ansou. Bonjour Mariam. Quels sont les titres? Les titres, on va les démarrer avec Liverpool. La maison de Sadio Mané a été cambriolée au moment où il jouait la rencontre de la Ligue des Champions entre le Liverpool Football Club et Bayern Munich au Cameroun. Les joueurs non payés. La FIFA met la pression sur le FEC foot. Donc, basket, on va terminer avec les éliminatoires du Mondial 2019. Adidas, Zap, Ibrahim Thomas, Mariam. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le développement. Voilà pour le sommaire de ce 12h30 et tout de suite le développement. Mariama Traoré. À la présentation, Khalidou Koulibaly assure la partie technique. En bref, la Cour de justice de la CEDEAO va délibérer ce jeudi sur les dossiers de candidature de Karim Wade et Khalifa Sall à la présidentielle de dimanche prochain. Hier, les avocats ont plaidé pour justifier le recours des recalés par le Conseil constitutionnel sénégalais. Après avoir attentivement écouté leur plaidoirie, les juges communautaires ont mis l'affaire en délibéré et pour aujourd'hui. Et puis restons toujours sur l'affaire Karim Wade et Khalifa Sall avec cette information qui vient de tomber. Retenez que la Cour de justice de la CEDEAO a rejeté la demande de l'ancien maire de Dakar considérée comme mal fondée. Et pour le cas de Karim Wade, la Cour avait ordonné la réouverture des débats après les plaidoiries et la mise l'affaire en délibéré au 4 mars prochain. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, la direction générale des élections a tenu hier, mercredi, une rencontre d'échange sur le processus électoral en présence du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et des observateurs internationaux et locaux. L'occasion a été saisie par le ministre de l'Intérieur pour rassurer l'opinion que des dispositions ont été prises pour une élection libre et transparente. Nous écoutons à ce propos Aly Ngouille Ndiaye au micro de Aminata Gueye. Élection Sénégal moom jàpp naa ne ñëpp d'accord nañ ci gën a kenn wax naa ko bu du benn du ñaar wax nañ ko man wax naa la même. Nous sommes tous d'accord qu'il n'est plus possible de truquer des élections au Sénégal. Je n'arrête de le répéter. Il n'y a possibilité de trucage que s'il y a des bureaux fictifs, alors qu'il y a une carte électorale qui exclut toute fraude. Avec cette carte électorale définit le nombre de bureaux de vote, de lieux de vote également. Donc c'est tellement clair et nous avons remis cette carte électorale à tous les candidats depuis le 24 janvier 2019. Cela leur permet de se faire représenter dans les bureaux de vote. Et le jour du scrutin, toutes les listes seront installées dans les bureaux de vote et ces listes sont à la disposition des présidents de bureaux de vote, des candidats et même de la Sénat. Les procès-verbaux également seront signés par tous les représentants de candidats et le SEDA également. Donc il ne peut y avoir de trucage dans ces élections. Même bu fekkee ay Sénégalais ñoo fa voté yi vote boobu du jàll. Donc vraiment Sénégal weesu nañu fu ñu ñàkkee transparence ci élection.
Voilà, vous venez donc de suivre les propos de les éclaircissements du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Ces propos ont été traduits par Abdoul Khadr Coulibaly et puis les responsables des jeunes partis des 5 candidats en lice ont pris part hier mercredi à une rencontre d'audition citoyenne collective. Cette rencontre est organisée par l'ONG Femmes, Éducation, Culture, Santé et Développement en Afrique en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Sénégal et la Fondation Rosa Luxembourg. L'objectif est de passer au peigne fin le bilan du président sortant Macky Sall et de décrypter le programme des autres candidats de l'opposition, notamment sur le volet consacré à la jeunesse. C'est un compte rendu de Fanta Soumari. Les échanges ont tourné autour du président sortant, notamment sur les actions menées en faveur de la jeunesse. Madame Diagne, présidente de FESTA, revient sur l'objectif de la rencontre. Ce programme concernant le leadership des jeunes, la citoyenneté et la participation politique autour de l'Académie de la jeunesse a été mise en place en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Le président est à côté, je le salue pour l'ouverture et vraiment l'acceptation du CNJS pour ce programme. Zator Mbaye, responsable des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, fait le bilan du président sortant Macky Sall qui est pour lui satisfaisant. Parce que ce que le président a fait, c'est Holbis et c'est Lambedenge. Dans tous les secteurs. Si nous parlons de jeunesse, déjà nous parlons de néonatalité, c'est-à-dire depuis la naissance. Qu'est-ce que le président a apporté? Aujourd'hui au Sénégal, toute femme qui fait une césarienne, en tout cas l'a fait de manière gratuite. La césarienne est devenue gratuite au Sénégal. Alors c'est d'abord un premier pilier, c'est-à-dire le père devait mettre ça dans la césarienne. En 7 ans, il n'y a que des déceptions sur le bilan de Benno Bokk Yakaar, selon Ibrahima Thiam, responsable des jeunes de la coalition Sonko président. Je peux dire en 7 ans de mandat 2018, nous avons noté beaucoup de déceptions, surtout au niveau du côté des jeunes. Par exemple, entre 2012 et 2018, le taux de chômage est passé de 0,9 à 15,9%. D'après les chiffres de l'ANSD, en 2012, qui était de 12,9, en 2018, il y a une enquête nationale sur l'emploi des jeunes qui avait prouvé un taux de chômage de 15,9%. Son candidat a plus créé de chômeurs que d'emplois au Sénégal. Pour Habib Ndiaye, responsable des jeunes du Parti PUR, le bilan de la politique de jeunesse de Benno Bokk Yakaar a échoué. Concernant le bilan de la politique de jeunesse du président Macky Sall, je vais le situer à 3 niveaux. D'abord, sur le plan de l'éducation et de la formation, sur le plan de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais aussi sur la construction citoyenne. On a fait un constat dans le cadre de l'éducation et de la formation qu'il y a un manque d'infrastructures éducatives de qualité. Il y a aussi un programme d'enseignement et de formation inadéquat. En fin de compte, il y a aussi un système éducatif en lambeaux, vu les différentes crises qui secouent le système éducatif sénégalais. Un bilan 13 ans de retard par rapport aux attentes des jeunes, selon Moustapha Koundoul, responsable des jeunes de la coalition Madické 2019. Pour lui, Macky Sall a échoué sur son premier mandat. Le bilan de Macky Sall serait noté à mon avis très négatif. Macky Sall a échoué dans sa politique publique et dans sa politique globale. Son bilan serait carrément en retard par rapport à nos attentes. L'ONUR a noté durant la rencontre l'absence de Mori Gueye, responsable des jeunes de la coalition IDI 2019. La course contre la montre est lancée pour cette dernière ligne droite de la campagne électorale où tous les candidats se retrouvent dans la capitale pour convaincre la population électorale la plus importante. Fanta Soumari, après les violents affrontements entre les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey et ceux de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale lundi dernier qui avait provoqué une trentaine de blessés et de cas d'arrestation dont 2 inculpés. Il s'agit de Jacques César et Papa Latir Ndiaye, poursuivis pour destruction de biens, participation à un rassemblement non autorisé avec violence et voies de fait sur des personnes. Ces 2 pensionnaires de l'université de Bambey, présumés responsables, sont appelés à la barre ce jeudi. Ils ont été déférés au parquet depuis lors, attendant leur jugement prévu pour aujourd'hui. Et puis vous suivez le journal, il est midi passé de 39 minutes. Convergence FM. Convergence FM. La radio panafricaine 103.9.
Autre actualité, les langues maternelles sont célébrées ce 21 février, donc la journée internationale dédiée aux langues maternelles, occasion que nous saisissons pour nous intéresser aux langues nationales dont l'intégration dans l'enseignement tarde à être totalement effective. Seules 6 langues codifiées sont en phase d'expérimentation dans quelques établissements élémentaires, malgré les efforts consentis. Reportage à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Momodou Lamine Sadio. Ce 21 février est célébré dans le monde entier la journée internationale des langues maternelles. Au Sénégal, l'insertion des langues maternelles dans le système éducatif tarde toujours à se généraliser. Selon le professeur Sambou, chef de département linguistique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'insertion de ces langues peut contribuer à l'amélioration du niveau des élèves. L'introduction des langues maternelles dans le système éducatif formel qui est en cours a été initiée par le programme ELAN du ministère de l'Éducation nationale est une très bonne chose parce que l'expérience a montré que lorsque l'enfant apprend à lire et à écrire d'abord dans sa langue maternelle avant de se mettre à la langue officielle qui est le français, cet enfant fait de meilleurs résultats. L'insertion de toutes les langues maternelles sénégalaises dans le système éducatif ne sera pas effective quand on sait que toutes les langues maternelles ne sont pas codifiées. Selon le professeur Sambou, 6 langues sont en phase d'expérimentation dans quelques établissements élémentaires. En l'état actuel, il y a seulement 6 langues maternelles, appelées aussi langues nationales, qui sont en train d'être expérimentées à travers le programme de Elan. L'idéal serait de pouvoir élargir cette initiative à toutes les régions, à toutes les écoles élémentaires. Ce n'est pas non plus dans toutes les écoles, mais seulement dans quelques écoles cibles. Au Sénégal, les langues ne peuvent être codifiées que sur demande de la communauté concernée, estime le professeur Sambou. Je pense que pour que les langues soient codifiées, ce sont les populations elles-mêmes qui doivent se mobiliser et essayer de faire du lobbying pour que les autorités puissent se décider à codifier ces langues-là. Et je pense que ça ne viendra pas du sommet parce que c'est aux populations de s'organiser, de faire du lobbying pour que les autorités puissent répondre favorablement à cet appel-là. L'expérience montre que les élèves qui sont initiés à partir de leur langue maternelle à l'école ont un niveau relativement plus élevé. Alors pour un système éducatif plus performant, il serait important de voir les langues maternelles aux côtés du français qui est une langue coloniale, comme qui dirait l'enracinement d'abord, ensuite l'ouverture. Mamadou Lamine Sadio, autre journée célébrée également, c'est donc celle de la journée internationale des guides touristiques. Une occasion saisie pour jeter un regard sur le marché touristique, un secteur important et dynamique dans l'économie du pays. Cependant, les nombreux problèmes rencontrés dans ce secteur sont dus à l'absence de formation des jeunes dans ce domaine, selon les acteurs. Ndaïmbour Semben, reportage. Le guide touristique officiel, un véritable professionnel. Il connaît sur le bout des doigts les monuments et endroits qu'il fait visiter et le contexte historique correspondant. Monsieur Augustin Antoine, professeur de tourisme, dit saluer ces braves hommes. Saluer cette journée internationale des guides touristiques, comme on le dit. Vous savez, le tourisme, c'est la première industrie du monde. Ce n'est pas l'industrie de guerre, c'est l'industrie qui unit les pays, les peuples. Maintenant, les puissances, c'est celui qui se développe dans l'industrie touristique. Et cette industrie touristique, il y a des acteurs. Les acteurs dont les guides touristiques qui font visiter un pays aux touristes qui viennent et qui voyagent. Donc pour cela, il faut d'abord saluer ces braves guides touristiques qui font la découverte culturelle de leur pays, les richesses gastronomiques, la nature, le patrimoine culturel de leur pays. Et c'est ça que vraiment les guides touristiques, et il faut les saluer en cette journée internationale. Le métier fait beaucoup d'offres selon lui et ce n'est pas difficile de trouver du travail dans le milieu. Il y a des jeunes qui font guide mais ils ne sont pas formalisés. Donc ils font un séminaire de 2-3 semaines, 1 mois pour savoir comment guider, quelle langue faut-il parler, même savoir traduire les choses. C'est pas difficile, Il y a beaucoup d'offres. Si les jeunes, comme je l'ai dit, savez, allez par exemple à Sali. Vous allez voir beaucoup de jeunes, ils appellent même des antiquaires, qui guident sans avoir appris. Ils guident, c'est pour montrer un patrimoine, montrer la forêt, montrer tel endroit, montrer le marché de Soumbédioune ou bien un village artisanal. Il y a des choses que les jeunes ne le savent pas, mais ils peuvent se former. Ainsi, il exhorte les jeunes à faire la formation, car elle fait valoir la culture et le patrimoine de notre pays. Maintenant, dire est-ce que ça offre, puisque c'est la première industrie, il y a beaucoup de travail. Moi, je lancerai l'appel aux jeunes, bac, même brevet, d'aller faire la formation. La formation existe à l'école nationale hôtelière. Étant la première industrie du monde, le tourisme se développe de jour en jour avec les sites de découverte. Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, les guides sont toujours